Alors bonjour à tous et à tous. Alors vous savez, une fois, il y avait un monsieur, il marchait, il était sur la route comme ça, puis il marche. Et il devait arriver dans une ville. Il s'approche de la ville et il voit un monsieur sur le bord de la route qui est en train de pleurer. Il pleure. Donc il va le voir, il dit: excusez-moi monsieur, je peux vous aider? Non, laissez tomber. Il dit: mais monsieur, je sais pas, peut-être que voilà, je suis là, je vous vois seul, vous êtes blessé, vous avez mal, je peux vous faire quelque chose pour vous? Et non, c'est tous des malades. Alors, il dit: pourquoi, de qui vous parlez? Pourquoi vous parlez comme ça? Vous êtes en danger, expliquez-moi. Et non, là-bas, cette ville-là, c'est tous des fous, c'est des fous. Et il pleure. Il dit: mais pourquoi, mec? Il dit: non, n'y allez pas. Donc lui, il voit ça. Ce monsieur qui pleure, lui, doit aller là-bas. Il sait pas quoi faire. Bon, il dit: bon, monsieur, écoutez, voilà, si je peux vous aider, n'hésitez pas, quoi. Et il continue son chemin. Bon, un petit peu angoissé quand même, ça, un petit peu. Il continue son chemin, il arrive là-bas. Il pousse les portes de la ville, et à ce moment-là, tout le monde fait: ouais, c'est notre roi, il est là. Et ils le prennent sur une chaise comme ça, ils le soulèvent. Ouais, c'est notre roi. Ah non, les gens, ils regardent, lui, il comprend pas. Il dit: mais qu'est-ce qu'ils font? Et tout le monde l'emmène comme ça, il s'approche d'un immeuble immense qui est un palais magnifique. Il le font rentrer par la grande porte, et il l'assoit sur le trône, et il dit: c'est notre roi. Il commence à faire les danses, les trucs, les machins. Lui, il atterrit, il dit: mais qu'est-ce qui se passe? Il voit un valet à côté, il dit: tu vois, viens ici. Il dit: dis-moi, c'est quoi cette histoire là? Il lui dit: bah, monsieur, vous êtes notre roi. Il dit: mais quel roi? C'est quoi? Ça veut dire quoi, je suis roi? Il dit: oui, chez nous, le premier qui vient, le premier jour de l'an dans notre ville, c'est lui le roi. C'est-à-dire que je suis vraiment roi? Il dit: oui, mais pour combien de temps? Il dit: pour un an. Vous êtes roi pour un an, voilà, c'est tous les ans, le nouvel an, c'est... Donc lui, il entend ça, il dit: c'est pas possible, il doit être... Il dit: mais alors, c'est-à-dire je fais ce que je veux? Il dit: oui, mais vous êtes le roi. Il dit: j'ai soif. Ramenez les boissons! Il ramène les tables, les trucs, les machins, et toutes les boissons, et le roi a soif! Donc lui, le soir, il se retrouve dans son lit de 4 mètres sur 5. Il dit: qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui m'arrive? Donc il appelle celui qui est à côté de lui, il dit: je suis vraiment le roi, c'est pas une blague cette histoire. Il dit: oui, monsieur, vous êtes le roi. Il dit: d'accord, il dit: d'accord. Bon. Roi pour un an. Le lendemain matin, il se lève, il dit: réunion générale, rassemblement général. Il ramène tous les ministres, tous les conseillers, tous les trucs. Il fait une grande table comme ça. Il dit: qui est le ministre des Finances ici? Il dit: c'est moi. Ministre des Finances, combien on a dans les comptes? Ah, mon roi, c'est une royauté ici. On a Blainara, Baou Hachem, on a. D'accord, très bien. Ministre du Tourisme, vous connaissez une belle île, une île paradisiaque de folie? Il dit: mon roi, on va chercher, évidemment, on va chercher. Il dit: alors voilà, cherchez-en une à vendre, et ministre des Finances, vous lui faites un virement, vous l'achetez à mon nom. Mon nom, c'est mon île à moi. Très bien. Et Rabotai, durant toute cette année, il ne va pas s'arrêter, il va à peine dormir, il va préparer son île, et les bateaux, et le yacht, et le truc, et le machin. Il va tout préparer pendant un an. Il finit son année, il a vidé le royaume. Il ne reste plus qu'une chaise, il est assis dessus, et il attend qu'on le prenne. Fini l'année, ils prennent, rac, ils le jettent de la ville, et il se retrouve comme l'autre qui était jeté de la ville. Sauf que lui, il avait prévu son coup. Il avait mis le carrosse devant, et il part pour son île. Rabotai, ce machal-là, cet exemple-là, c'est l'exemple de la vie. Nous sommes de passage dans ce monde. On n'a pas de temps à perdre. On est de passage. Maintenant, passage sur quoi? 70 ans, David Ameller, maximum 80 ans. Tout le monde se dit 120 ans. Mais Rabotai, David Ameller dit 80 ans, plus si Dieu veut, mais rattaché, si Dieu veut. Mais on est là, 80 ans, 90 ans, pour préparer une éternité.
Dit le Rav Dessler, c'est quoi l'éternité? C'est comme si maintenant tu es sur une plage, on doit la vider du sable, de tout le sable qu'elle a. Mais pour ça, il y a un oiseau qui vient une fois tous les 100 ans, il prend un grain. Et il y a un oiseau qui dit rien, tac, il prend un grain et il part. Rendez-vous dans 100 ans pour venir prendre un deuxième grain. Et il y a toute une plage comme ça. Il dit Rav Dessler, t'as même pas commencé l'éternité. On est là pour un an. Rabotaï, on est là pour très peu de temps. On doit préparer notre Olam Haba. On doit préparer l'éternité. Alors il y a deux choix. Il y a des gens, ils viennent, ils disent waouh, c'est moi le roi. Sortez les danseuses, sortez les alcools et sortez la fête. C'est vrai, mais c'est pas comme ça que ça marche. T'es là pour un an. Dans un an, on va te prendre, on va te jeter. Et si t'as rien préparé, il te restera rien. Être racham, être intelligent, voir qu'on est là de passage. Vous savez, le Rav Steinman, il devait préparer son voyage pour les États-Unis, et donc il avait tous ces chamachim qui étaient autour de lui, comme ça, qui préparaient les valises, qui préparaient pour voir que le Rav, il avait rien oublié, etc. Et le Rav, il les voit comme ça s'agiter avant le voyage, comme ça, il leur dit, mais qu'est-ce qu'il il va rigoler? Il rigole, il dit, Rav, pourquoi vous rigolez? Il dit, mais si déjà, pour préparer un voyage, que si jamais on a oublié quelque chose, on pourra l'acheter là-bas sur place. Alors pour préparer d'un voyage, que si on a oublié quelque chose, on ne pourra jamais le récupérer. Combien on doit se préparer? Rabotaï, après 120 ans, il y a un grand voyage. Le Olam Haba. Si tu n'as pas pris ce qu'il y a ici, tu ne pourras rien emmener là-haut. Comme le dit la Gemara, celui qui a préparé réveil de Shabbat, il mangera Shabbat. Celui qui n'a rien préparé, il mangera rien. On est de passage pour lui. Rav Steinman, il voyait des valises, il voyait le monde futur, il voyait le Olam Haba. On doit préparer ici nos mérites pour arriver dans le monde futur. Comment Paro, il a donné les clés de son palais, de sa royauté à Yosef. Yosef, il arrive, il sort de prison, il dit, ah voilà, mon cher roi, je vais t'expliquer. Alors, votre rêve, c'est que tout simplement, voilà, il y aura 7 années d'abondance, 7 années de famine. Donc prévoyez. D'accord, pendant cette année d'abondance, à économiser pour les 7 années de famine. Paro, il dit, bah tu sais quoi, tiens, je te donne les clés. Voilà, ça va être toi qui vas gérer. Qui va gérer mon royaume? Demandez mes fâchés, mais comment Paro, il a donné les clés à Yosef? Il ne le connaît même pas, Makara, comment c'est possible? Parce que Paro, il savait que Yosef c'était un juif. Et il savait que c'était pas seulement un juif, c'est Yosef Hatzadik. Et quand un Tzadik, toute sa vie, c'est quoi? C'est qu'il y a une année, il y a une vie, il y a un monde de bracha, où tu as tout ce que tu veux, tu manques de rien, Baruch Hashem, ce monde-là. Mais viendra après un monde où il n'y aura que ce que tu as économisé pendant les années de bracha. L'Olam Haba, c'est juste le résultat de ce que tu as su préparer ici. Donc Paro, il s'est dit, un juif, il réfléchit comme ça toute sa vie. Il sait qu'il doit préparer dans ce monde. Parce que va venir un moment où maintenant il n'y aura plus rien. Donc il est obligé de se préparer, se conditionner dans ce monde pour le monde futur. Donc quand il a vu ça, il dit, il n'y a que lui, Yosef, qui lorsqu'il va y avoir 7 années de bracha, mais une bracha tellement extraordinaire en Égypte, les rayons de Hocherad, ils vont être pleins, craqués, il va manquer de rien. Il va manquer de rien. Que pendant ces années de bracha, il n'y a que Yosef qui pourra voir comme si les rayons sont vides. Il va y avoir un moment où les rayons seront vides. Donc c'est pour ça qu'il a donné les clés à Yosef, parce qu'il savait que Yosef, toute sa vie, réfléchissait comme ça. Un juif est conditionné à réfléchir comme ça. Donc il s'est dit, toi, tu vas savoir gérer. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait ce recette extraordinaire, que on vit sans arrêt au quotidien, avec la notion que le temps passe. Tout le temps. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il a fait le jour, la nuit, le jour, la nuit, le jour, la nuit? Pourquoi? Akadosh Baruch Hu il aurait pu faire qu'il fasse jour tout le temps. Hachem, il n'a pas de problème. Pourquoi il y a des saisons? Automne, hiver, printemps, été. Pourquoi? La réponse, elle est dans Parashat Noach. Parashat Noach, vous ouvrez le Sefer Bereshit, les gens ils vivaient 600 ans, 700 ans. Ils vivaient une vie incroyable. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'était le printemps toute l'année. C'était magnifique, c'était là, extraordinaire. Un monde mouchla magnifique, bracha hors du commun. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dora Maboul, la génération du déluge. Les gens ont oublié la raison pour laquelle ils sont venus sur cette terre, tués de passage sur cette terre.
Il dit 500 ans, bon ça va, si je fais pas aujourd'hui, je ferai demain, si Dieu veut. Mais il n'y a pas. Si tu fais pas aujourd'hui, tu feras pas demain. Tu feras pas demain. Ce que tu as raté aujourd'hui, tu ne pourras pas le faire demain. Donc vient la génération de Noir, destruction du monde, et au moment où Akadosh Baruch Hu justement va refaire le monde de nouveau, il annonce à Noir, maintenant les jours de vie vont être plus courts. Maintenant il va y avoir des saisons, printemps, été, automne, hiver. Pourquoi? Parce que justement, il y a une notion de temps. Sois conscient que le temps avance. Une année nouvelle est arrivée, c'est un nouveau printemps, c'est une nouvelle été, il y a une année qui est passée, il y a une journée qui est passée. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'on ressente que le temps passe. On n'a pas de temps à perdre, qu'on le veuille ou non. Je sais que la génération se bat contre ça, mais qu'on le veuille ou non, on va vers la tombe. On va tous, chaque jour, d'accord? On s'approche du jour de la mort. C'est comme ça. Maintenant, je sais que les gens n'aiment pas vieillir et que ce qui fait vraiment la bracha de toutes les marques de cosmétiques, c'est les antirides et autres botox et autres, d'accord? Mais, qu'on le veuille ou non, tu peux lutter autant que tu veux. Tu vieillis. Pourquoi Hachem il fait ça? Pour te faire prendre conscience que le temps passe. Que le temps passe. À l'époque, une fois j'arrive à Disneyland. J'étais étonné, première fois que j'arrive à Disneyland. J'arrive là-bas, je me rends compte qu'en fait, il y a plus d'attractions pour les adultes que pour les enfants. Je n'ai pas compris. C'est un parc d'attractions, c'est pour qui normalement? C'est pour les enfants, non? Eh ben non! Parce que les gens aiment être des enfants. Ils aiment ne pas avoir de responsabilité. Ils aiment ne pas être en face de leurs devoirs. Ils aiment. Donc ils aiment cultiver le fait qu'ils sont des enfants et qu'on est là pour s'amuser. Ils aiment. Mais que tu le veuilles ou non, on vieillit. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est dur, c'est pas évident à assumer et à encaisser, mais c'est comme ça. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné une mission extraordinaire, d'être maître du temps. Être maître du temps. C'est un cadeau, mais quel cadeau Hachem nous a fait. Au moment de la sortie d'Égypte, la première mitzvah que le Ham Israël va recevoir en tant que peuple, la première mitzvah, ça va être 15 jours avant la sortie d'Égypte, ça va être Kiddush HaChodesh. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a donné cette mitzvah-là en premier? Pourquoi? Pour nous faire comprendre la notion de quoi? Que maintenant tu es maître du temps. C'est toi qui fixes Rosh Chodesh. C'est toi qui fixes quand est-ce qu'il y a le nouveau mois. Pourquoi? Prends conscience qu'un juif doit être maître de son temps. Il doit savoir gérer. Il doit savoir... Pour vous donner une notion qui est très très importante. Par exemple, c'est marqué dans la tfila qu'on a récité pendant Pessah. C'est marqué Baruch ata Hashem hamekadesh Israël ve'azmanim. Akadosh Baruch Hu, il sanctifie le Ham Israël et les temps. Maintenant, vous savez, il y a une règle. On ne fait jamais une bracha pour deux choses. Par exemple, le matin, quand on se réveille le matin, on ne dit pas Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam pokar ivrim albisharumim matir asurim. Ah non, tu fais Baruch ata Hashem pokar ivrim, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam matir asurim, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam albisharumim. Chaque chose, elle a une bracha. Tu ne vas pas faire une bracha pour toutes les brachot. Ça ne marche pas comme ça. Alors comment se fait-il que dans la Mida, au monde dans le Kiddush même de Yom Tov, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam hamekadesh Israël ve'azmanim. C'est pas comme ça que ça marche. Pourquoi une bracha? Deux choses dans une bracha. Réponse de la Gemara. La Gemara elle pose la question. Et la Gemara elle répond quoi? Elle répond non, c'est une seule bracha. C'est quoi? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam hamekadesh Israël. Akadosh Baruch Hu sanctifie le Ham Israël, qui eux-mêmes sanctifient le temps. Hamekadesh Israël ve'azmanim. Hachem sanctifie le Ham Israël, qui eux sanctifient le temps. C'est notre mission. Sanctifier le temps, ne pas le perdre. Ne pas le perdre. Une fois j'étais dans un taxi à Yerushalayim. Et puis le chauffeur de taxi, comme ça, je monte dans le taxi il dit Monsieur le rabbin, vous vous rendez compte quand même? Je lui dis qu'est-ce qui se passe? Et il me dit franchement, les Incas, c'était il y a une dizaine d'années, les Incas, ils avaient prévu déjà, il y a des centaines d'années, ils avaient prévu qu'aujourd'hui il allait avoir une éclipse. Je lui dis d'accord, mais vous vous rendez compte? Mais c'est fabuleux! Il a déjà prévu. Alors je lui dis, attends, avec tout le respect, t'es admiratif d'un Inca. Que quand même, être admiratif d'un Inca, c'est beau, mais bon. C'est-à-dire avec tout, voilà, les Incas étaient quand même des gens qui faisaient des sacrifices humains, d'accord, pour le dieu soleil, d'accord. Donc bon, être admiratif d'un Inca, je m'en passerai. Mais en tout cas,
Toi, tu es admiratif qu'un Inca, il avait déjà prévu que dans 500 ans, il allait avoir une éclipse du soleil. Mais sois admiratif de ta Gemara. La Gemara. Tu ouvres la Gemara de Rosh Hashanah, elle te dit la distance entre la Terre et la Lune, déjà il y a 2000 ans. Déjà il y a 2000 ans. Distance Terre-Lune. Il a fallu que Armstrong aille sur la Lune pour maintenant qu'on puisse nous permettre de calculer la distance. Maintenant, toi, hein, tu me dis que tu es admiratif dans l'un cas, mais sois admiratif de Torah. Les Chachamim, il y a 2000 ans, ils ont déjà prévu le calendrier jusqu'à Yemot HaMashiach. Tu te rends compte de ce que ça veut dire, ça? Mishtabar Shemonad, Akadosh Baruch Hu a fait de nous un peuple qui sommes maîtres du temps. C'est pour ça qu'à Pessah, vous regardez les mitzvot de Pessah, quand on se prépare à Pessah, c'est quoi? Les mitzvot qui tournent autour du temps. Alors il y a Zman Bidikat Chametz, l'heure à laquelle on doit vérifier le Chametz. Zman Sof Achilat Chametz, l'heure à laquelle on doit arrêter de manger le Chametz. Zman Srefat Chametz, l'heure à laquelle on brûle le Chametz. Zman Achilat Korban Pessah, à l'heure où on mange le Korban Pessah. Après, Tset HaKochavim, l'heure de la sortie des étoiles. Pourquoi? Pour commencer le Seder. Ensuite, Zman Kriyat Shema du matin. Zman Tfila, l'heure de la Tfila. Toute notre vie, elle tourne autour du temps. Toute notre vie, elle tourne autour du temps. Pourquoi Hachem te demande, sois maître du temps, ne perds pas de temps. Ne perds pas de temps. On n'a pas de temps à perdre. Vous savez, le rabbin Kanievski, c'est ceux qui venaient la voir pour lui demander une bracha, un conseil. Elle disait toujours une ségoula extraordinaire. Elle disait, prenez sur vous de faire rentrer Shabbat 10 minutes plus tôt. Comme ça disait la rabbinite. Elle disait, prenez sur vous de faire Shabbat rentrer plus tôt. Alors maintenant, vous allez me dire, mais ça paraît bizarre. Quel rapport? Maintenant, une personne, elle a un problème de Parnassa, alors elle fait rentrer Shabbat plus tôt. Alors du coup, maintenant, ça veut lui régler ce problème de Parnassa. Après, elle a un problème de Shalom Bayit, d'éducation des enfants. Quel rapport? Parce que tu fais rentrer Shabbat plus tôt. Quel rapport? Alors, il faut savoir une grande règle. Shabbat, c'est le Mekor à bracha, c'est la source de toute la bracha. Vous savez, maintenant, quand une personne, par exemple, elle sert une bouteille d'eau, ou elle sert une bouteille de vin, peu importe, et puis sans faire exprès, ça déborde. Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Bracha! Bracha, t'as vu, ça a débordé, bracha! Alors, c'est exactement la même chose. Quand on Shabbat, tu sais que c'est la bracha, alors fais-le déborder, bracha, fais-le rentrer plus tôt et fais-le rentrer plus tard, fais-le sortir plus tard. Elle disait les rabbinites, faites rentrer Shabbat plus tôt, pourquoi? Parce que là, une ségoula énorme, extraordinaire qu'on a reçue dans l'âme Israël, c'est d'être maître du temps. Quand tu fais rentrer Shabbat plus tôt, tu montres que tu n'es pas victime du temps. Au contraire, tu es maître du temps. C'est pas veille de Shabbat, ouais, t'as mis le frigo, n'oublie pas la plata, je rentre dans la douche. Non, c'est pas comme ça. Non, t'es rêve Shabbat, tu prépares, tu trucs, machin, 10 minutes avant, on allume les bougies, c'est bon, on est bon. Tu es maître du temps, t'es pas victime du temps. Tu as fait rentrer Shabbat sur le Chol. Tu as fait déborder la Gdusha, la Bracha, sur les jours Chol. Alors ça, c'est une source de Bracha, c'est une ségoula extraordinaire. Comme ça disait Rabben Kanievski. Pareil, la Gemara nous dit dans Masechet Brachot, elle nous dit tout celui qui maintenant fait la tfila honnête, qui prie lors du moment du lever du soleil, eh bien cette personne elle sera protégée toute la journée, il lui arrivera pas de problème dans la journée, etc. etc. Quel rapport? Quel rapport? Parce que tu as attendu le soleil pour commencer à faire ta mida. Alors du coup maintenant tu es protégé toute la journée, c'est quoi? C'est goulique, c'est quoi? Comment ça marche? Réponse, parce que c'est très simple. Tu n'attends pas que la nature te réveille. Tu n'attends pas que le soleil te réveille. C'est toi qui réveille la nature. C'est toi qui es maître du temps. Donc à partir du moment où tu montres que c'est toi le maître, c'est toi qui en es le maître, la nature n'a pas d'impact sur toi. Ce qui aurait pu t'arriver ne peut pas avoir d'impact puisque toi tu devances la nature. C'est toi qui attends la nature. C'est toi qui attends le soleil qui se lève pour pouvoir faire ta amida. Donc c'est une ségoula absolument phénoménale. Et quand on regarde tous nos tzadikim, ont eu comme point commun cette force-là, d'être maître de leur temps. Avram Avinu, commencez par Avram Avinu. Avram Avinu. Amouda Olam, nous dit le Rambam. C'est marqué quoi? Avram Avinu, Bayamim. Avram est venu avec ses jours. Au moment où il a quitté ce monde, il est venu avec ses jours. Nous dit le Midrash, ça veut dire quoi? Bayamim. Il est venu avec ses jours. Il a ramené tous ses jours, de toute sa vie. Il a dit, Ribono Shel Olam, je peux me justifier sur tous les jours, sur tout ce qui s'est passé, sur tout mon planning, pas seulement une année, mais toute ma vie. Je veux dire, voilà, ce jour-là, à telle heure, j'ai fait ça, ce jour-là, à telle heure, j'ai fait ça, ce jour-là, à telle heure, j'ai fait ça.
Baba Yamim, il n'avait pas perdu son temps, Avraham Avinu. Il n'avait pas perdu son temps. Le Chafetz Chaim, on l'a attrapé en train de pleurer dans une pièce. Et réveil de Rosh Hashanah, il pleurait. Il on dira, Benou, pourquoi vous pleurez comme ça? Il a dit, parce qu'il y a 10 minutes cette année que je ne sais pas ce que j'en ai fait. 10 minutes que je ne sais pas ce que j'en ai fait. Comment je vais me justifier à Rosh Hashanah? Chafetz Chaim. On a eu, Baruch Hashem, on peut s'enorgueillir, Baruch Hashem, qu'en France, on a eu des Talmidei Chachamim extraordinaires, pas seulement les Rishonim, Rashi, etc. Mais on a eu un tzaddik qui était le Rav de la ville de Metz, qui était le Shah Gatarié. Le Shah Gatarié qui était un Gaon Olam, le Shah Gatarié. Maintenant, quand il était sur son lit de mort, les Talmidim, ils sont venus le voir, ils lui ont dit, Rabbeinu, peut-être que c'est le moment de faire le vidouille. Vous savez qu'avant la mort, il est conseillé de faire le vidouille, de faire tchouva à ceux qui vont quitter ce monde. Pourquoi? Pour qu'ils puissent se nettoyer de leurs avérotes avant qu'ils arrivent dans le monde futur, pour ne pas passer par le Guéhinam, ou en tout cas, alors, y passer le moins possible. Donc ils viennent voir le Shah Gatarié, il dit, Rabbeinu, je pense qu'il est venu le temps de faire le vidouille. Vous savez ce qu'a répondu le Shah Gatarié? Shah Gatarié, il a répondu comme ça. Il a dit, c'est pas que j'ai pas eu d'Yetzerara, mais j'ai pas eu le temps de fauter. Comme s'il a dit le Shah Gatarié. C'est pas que j'ai pas eu d'Yetzerara, mais j'ai pas eu le temps de fauter. Le Khatam Sofer, quand il a entendu cette histoire, tous les ans, il pleurait en racontant cette histoire, le Khatam Sofer. Il dit, je suis jaloux du vidouille du Shah Gatarié. C'est pas qu'il a pas eu d'Yetzerara, mais il a pas eu le temps de fauter. Et il a pas fait le vidouille, le Shah Gatarié. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort, il est niftar, en récitant les Gemarot et les Tosfot et les... il n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps, il n'a pas eu le temps de faire des bêtises. J'ai eu le sroud Baruch Hashem dernièrement. Je faisais le vol Paris-Tel Aviv et je voyageais, je m'étais assis à côté du docteur Hardy. Docteur Hardy, très connu, qui était le médecin du Rav Steinman, Kadosh Livracha. Et donc je m'assois à côté de lui, et puis voilà, comme c'était un vol c'était des horaires très tôt le matin, etc. Donc il voulait se reposer, donc il commence à sortir le coussin pour commencer à gonfler le coussin pour caler la tête et tout pour bien dormir. Je lui dis là je crois que vous n'allez pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que je veux des histoires sur le Rav Steinman. Et je l'ai saoulé pendant 4 heures qu'il me raconte une encyclopédie d'histoires sur le Rav Steinman, docteur Hardy. Et donc je lui demande une histoire et il me raconte une anecdote absolument incroyable. Il me dit, on arrive à New York, donc on avait fait des dizaines d'heures de vol, on arrive à New York. Et puis là-bas, au moment de l'atterrissage, on apprend qu'il y a un des grands raves de la Goudat Israël là-bas aux États-Unis, qui est niftar. Et donc Rav Steinman décide d'aller à l'enterrement. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc il y avait, je crois, 4 heures, même plus de route. Donc après tout le vol, encore 4 heures de route. Il dit donc voilà, on était dans la voiture, etc. Et Rav Steinman, lui, il ne changeait pas l'heure de sa montre. Il était toujours à l'heure israélienne. Donc il était réglé à l'heure israélienne. Et il regarde sa montre comme ça. Ah, 9h. Mishnah. C'est l'heure dans laquelle je fais la Mishnah. Donc il demande à ce qu'on lui donne sa Mishnah. Il commence à réciter Mishnayot. Et après il commence à faire la... C'est-à-dire que lui, il était réglé. Il n'y a pas de... Attends, il y a 7 heures de décalage, on vient de faire 10 heures de vol, 4 heures de route, peut-être que là... Il n'y a pas... Lui, il était réglé. Le docteur Adi me dit, toute l'équipe, ils étaient derrière, ils étaient crevés, ils étaient en train de dormir. Et lui, 90 ans, il était là en train de faire son CDR, Mishnah, truc, machin, parce que on est maître du temps. C'est comme ça qu'on devient grand. À partir du moment où tu comprends que maintenant, tu as dans tes mains la maîtrise du temps. Et qu'Akadosh Baruch Hu nous a ramenés dans un monde où on n'a pas de temps à perdre. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Parce que qu'on le veuille ou non, il y a quand même un problème. Parce que c'est vrai, effectivement, on est venu dans un monde où on n'a pas de temps à perdre, mais qu'on le veuille ou non, dans ce monde-là qu'on traverse, on est forcé, durant toute notre vie, à être confronté à la notion de l'attente. Par exemple, toute notre vie, on attend. Alors, quand les enfants ils grandissent, ils sont petits, ils attendent pour grandir. Après, quand ils sont grands, ils attendent pour se marier. Ils attendent le shidour. Et après, une fois qu'ils attendent le shidour, ils ont eu Baruch Hashem, ils ont trouvé le khatan. Donc, ils attendent le mariage. Après, ils attendent le bébé. Après, ils attendent qu'il grandisse, qu'il arrête de faire dans la couche. Après, ils attendent.
toute la vie, l'homme ne fait que d'attendre. Tu prends une journée. Voilà, une journée. La personne, elle attend quoi? Elle attend que l'autre il a fini dans la douche pour aller se doucher. Après, il attend que maintenant son téléphone a fini de charger. Après, il attend que le poulet finisse de décongeler. Après, il attend le bus. Après, il attend le rendez-vous. Après, il attend le WhatsApp. Après, il attend le coup de téléphone. Après, il attend le mail. Après, il attend que la livraison du restaurant. Après, il attend que toute la vie, t'attends. T'attends. Tu fais que t'attends durant toute la vie. Les gens, ils sont au travail, alors ils attendent le rendez-vous. Après, ils attendent que l'augmentation. Bah oui, on attend l'augmentation. Après, on attend que le patron, il s'en aille pour se barrer. Après, donc chacun, il attend. Chacun attend. Durant toute notre vie, on ne fait que d'attendre. Et c'est très, très dur pour les gens d'attendre. C'est très dur, qu'on le veuille ou non. Ça se voit. Maintenant, avant il y avait la 3G. Maintenant, il y a la 4G. Maintenant, il va faire la 5G. Pourquoi? Parce que les gens, ils ne veulent pas perdre du temps. Ils ne supportent pas. Tu vas angoisser une femme, tu lui dis, bah, voilà, elle est en train de commander sur Internet voilà, ses habits, et d'un coup, au moment où elle dit commander, d'un coup, c'est marqué, ah, rupture de stock, prochaine fois, on vous. Pas avant 3 semaines. Pas avant 3 semaines. Mais il y a le mariage de trucs, il y a le machin de trucs. 3 semaines. Pour les gens maintenant, c'est une angoisse d'attendre 3 semaines, c'est pas possible. C'est pas possible. La FedEx, maintenant, elle t'envoie des colis à travers le monde en une journée. Les gens n'ont plus les nerfs d'attendre. Avant, les mamans, elles allaient faire la lessive. C'était une journée dans la semaine. Ils prenaient une journée et ils allaient frotter sur le bord du puits, comme ça, sur la rivière. Tac, 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 ils frottaient. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu as une machine. Tu mets la machine. Tu mets le linge dans la machine. Tu mets le produit. Tu mets la machine en marche. Et tu n'as que 2 heures avant que ça nettoie tout le linge. Ça t'a nettoyé, non seulement ça t'a nettoyé tout le linge, mais en plus de ça, ça sent bon, ça t'a enlevé les taches, et en plus de ça, maintenant, tac, t'as juste à mettre dans la machine à sécher, et ça, c'est sec. Et malgré tout, les gens trouvent à râler. Les gens se disent, ouais, te rends compte, quand même, ça bouloche et tout. Mais quel bracha! Tout va vite maintenant, parce que les gens n'aiment pas perdre leur temps. Les gens n'aiment pas. L'angoisse, c'est quand tu arrives au supermarché, t'as 10 caddies devant toi. J'ai 10 caddies. Je vais sortir à quelle heure? Il y a des enfants qui doivent sortir de l'école. C'est l'angoisse. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu n'es pas maître de ton temps. Tu es obligé d'attendre. Tu es confronté à l'attente. Et ça, c'est toujours synonyme d'angoisse. Donc c'est pour ça que, par exemple, les gens, phénomène incroyable, moi je me rappelle la dernière fois, j'étais dans l'avion. Et puis il y avait un monsieur qui était assis à côté de moi. Pendant 4 heures, il a pris son téléphone, il a cassé des boules. Il y a un jeu, je ne connaissais pas. Et il casse des boules comme ça. Tac, 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 tac. 4 heures à casser des boules. Je dis, mais c'est pas possible, on peut pas perdre son temps pendant 4 heures. Parce qu'en fait, ils savent pas quoi faire. Ils savent pas quoi faire. En France, il y a un terme très connu pour ça. Il s'appelle tuer le temps. Tuer le temps. Parce que qu'est-ce que tu veux que je fasse là maintenant? Je suis bloqué, je suis dans l'avion, je tue le temps. Mais un juif, il ne tue pas le temps. Ça n'existe pas, ça, un juif qui tue le temps. Ça n'existe pas. Regardez les gens, ils travaillent 6 mois pour avoir 2 semaines de vacances. Après, hop, de nouveau 6 mois pour avoir 2 semaines. Mais ça, j'ai pas compris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 1 an, tu as vécu 1 mois? C'est-à-dire que sur 1 an, tu as vécu 1 mois. Mais c'est horrible. Sur 12 ans, tu as vécu 1 an. Mais c'est pas possible. Tu peux pas faire une vie. À la fin de ta vie, tu dis, ah, bah voilà. Sur 80 ans de vie, j'ai peut-être vécu maximum 10 ans. C'est pas possible. Et les gens disent, ouais, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, j'attends les vacances, hein, parce que la vérité, là, j'en peux plus. Donc, j'attends les vacances. Mais bah, ça veut dire quoi t'attends? Ça veut dire quoi t'attends? Tu vas attendre pour rien. Ah, ouais, mais j'attends. Voilà. Donc, il y a des gens, ils vivent de vacances en vacances. Ils vivent de bar mitzvah en mariage. Ou... Et il y a des gens, toute la semaine, ils vivent pas. C'est métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo. Et après, ah, Shabbat. Heureusement que Shabbat. Mais c'est pas une vie, ça. C'est pas une vie. Akadosh Baruch Hu nous a pas donné 80 ans de vie pour qu'on en jette 80%. Si Akadosh Baruch Hu nous a fait attendre dans notre vie, Rabota, écoutez bien ce principe qui est fondamental. Si Hachem te fait attendre, tout comme maintenant tu dois avoir la Emouna, que la Parnassa dépend d'Hachem, que la santé dépend d'Hachem, sache que si Hachem te fait attendre, c'est que tu as quelque chose à en faire de ça. Jamais Akadosh Baruch Hu ne nous fait attendre pour rien. Jamais. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Exemple, on en a un exemple tellement extraordinaire dans le désert. Les Bnei Israël, ils étaient dans le désert. Maintenant, ils attendaient de rentrer en Eretz Israël. Combien ils ont attendu? 40 ans. 40 ans. Pourquoi pas 60? Pourquoi pas 20? Pourquoi pas 22? Pourquoi 40? Alors le chiffre 40 dans la Torah, c'est toujours synonyme d'un passage de tout au rien.
C'est comme ça. Par exemple, il y avait un monde qui existait, qui était bien, et il va y avoir la destruction du monde, le Maboul. Donc en combien de temps ça va se détruire? 40 jours, 40 nuits. Pourquoi? Parce que pour passer du rien, de tout à rien, c'est 40 jours. Pareil, on avait un monde sans Torah et un monde avec la Torah. Donc combien de temps il faut que Moshe Rabbeinu monte au Har Sinaï? 40 jours pour passer d'un monde sans Torah à un monde avec la Torah. Pareil, mikvé, combien de temps, combien il faut d'eau, de quantité d'eau dans le mikvé pour justement faire le mikvé, pour avoir un mikvé qui est kasher, il faut au moins 40 CA. 40 CA, d'accord, la mesure pour avoir Parce que c'est le passage de l'impureté à la pureté. C'est comme ça, d'accord? Donc le chiffre 40, toujours le synonyme d'un passage de tout au rien. Le Rav Elimelech ben Isaac, par exemple, il explique que si une personne veut acquérir un trait de caractère, par exemple, il veut travailler sa colère, il veut travailler sa radinerie, il veut travailler sa bonté, sa sagesse, son calme, d'accord? Et bien cette personne-là, il faut qu'elle se travaille pendant 40 jours. Si elle se travaille pendant 40 jours, elle a acquis quelque chose dans la notion de la colère, de la radinerie. Elle a travaillé ça. 40 jours, c'est le passage c'est le passage à un autre statut. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a fait attendre dans le désert pendant 40 ans? 40 ans! Ouais, on aurait pu passer. On est sorti d'Égypte. 50 jours plus tard, c'était Kabbalat Torah, on a reçu la Torah. Et après, directement rentrer en Eretz Israël. Effectivement. Normalement, on aurait dû rentrer en Eretz Israël. Normalement, directement, on aurait dû rentrer en Eretz Israël. Mais pourquoi on n'est pas rentré? Parce qu'entre-temps, il y a eu l'histoire des Meraglim, les explorateurs. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les explorateurs? Non, on ne peut pas aller en Eretz, laissez tomber. Mais c'est trop compliqué, on n'y arrivera jamais, c'est des géants là-bas, tout est faux, tout est faux. Donc du coup, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde s'est refroidi, tout le monde y a cru, tout le monde s'est mis à pleurer. Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous n'avez pas eu la Emouna? Vous avez manqué de Emouna? Alors je vais faire de vous un peuple qui a la Emouna. Mais comment passer d'un peuple qui n'a pas la Emouna à un peuple qui a la Emouna? 40 ans de stage, 40 ans dans le désert, 40 ans où maintenant le soir tu vas ouvrir ton frigo et il n'y a plus rien dans le frigo. La manne, on n'a pas le droit de la laisser jusqu'au lendemain. Le lendemain, Bezrat Hashem, si Dieu veut, si Akadosh Baruch Hu veut bien nous donner, il nous donnera demain matin. Il n'y a pas, tu gardes rien. La Emouna que tu as reçue aujourd'hui, tu recevras demain Bezrat Hashem. La Emouna, en intraveineuse, pendant 40 ans. 40 ans, ils arrivaient dans un endroit, c'était une oasis, c'était magnifique, c'était extraordinaire. Ils restaient 7 jours. Et ils arrivaient dans un endroit qui était désertique, scorpion, serpent, truc, machin. Et ils restaient 10 ans. Elle est où la logique? Pourquoi dans cette étape-là, on est resté 7 jours alors que c'était beau? Et là, maintenant, on reste 10 ans dans un désert total. Pourquoi? Réponse, parce que tout simplement, Kadosh Baruch Hu voulait te faire un stage de Emouna. C'est moi qui gère la vie. Donc comment je vais faire d'un peuple qui n'a pas la Emouna à un peuple qui a la Emouna? 40 ans. 40 ans. Donc si Hachem nous fait attendre pour entrer en Eretz Israël, c'est qu'il y a un travail à réaliser. Tu dois travailler ta Emouna, tu dois devenir quelqu'un d'autre, tu ne peux pas rester le même. Hachem ne te fait jamais attendre pour rien. Hachem ne te fait jamais attendre pour que maintenant tu croises. Bon, alors c'est quand voilà, si Dieu veut, on va rentrer. Il n'y a pas. Le Rambam il dit Anima min beimuna shlema bebiata Mashiach. Je m'amène beimuna shlema que quoi que le Mashiach va venir. Bechol yom sheva. Anima min beimuna shlema bebiata Mashiach va falpi shemit mamia im kol ze achakelo bechol yom sheyavo. Même s'il tarde, je m'amène bechol yom sheyavo que chaque jour il va venir. Alors c'est vrai. Alors t'attends que le Mashiach il arrive. On attend tous le Mashiach. Mais qu'est-ce que tu fais pour le Mashiach? Oh, moi j'attends. Quand il veut. Hein. Moi j'attends. Il n'y a pas. Si Akadosh Baruch Hu il te fait attendre, c'est pas pour rien. C'est que tu as quelque chose à faire. Le Admor Mitzantz Klausenburg, le Rebbe Mitzantz, il était à Auschwitz. Quand il était là-bas, il a perdu chez Mishmor ses 11 enfants, sa femme là-bas. Les Chassidim, ils sont venus le voir, dire Rabbeinu, Adkan, combien de tzarot, combien de souffrances? Combien? Le troisième Beth Amikdash, il n'est pas reconstruit dans le ciel, avec toutes nos mitzvot. Et combien de nous, maintenant, on efface les avérotes du Ham Israël avec ce qu'on est en train de vivre? C'est le troisième Beth Amikdash, il n'est pas reconstruit. Comme ça, il demande au Rebbe Mitzantz. Vous savez ce qu'il répond? Il dit, si, il est reconstruit, le troisième Beth Amikdash. Il est reconstruit. Alors, Rabbeinu, pourquoi il ne descend pas? Et il dit, parce qu'il manque juste une chose. Il dit, il manque quoi? Il manque la parochette. Il manque le rideau à l'entrée, c'est ce qui manque. Il dit alors Rabbeinu, vous êtes kadosh vous? Accrochez-le le rideau, je vous en supplie, accrochez-le. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il dit oui, j'essaye de l'accrocher. Mais qu'est-ce que je peux faire? Au moment où je l'accroche, il y en a qui tirent en bas par en dessous pour l'enlever. Rabotai, vous voyez cette histoire? Eh bien, chaque soir, on doit se coucher. Et on doit se poser la question avant de s'endormir. Est-ce que j'ai fait partie de ceux qui ont essayé d'accrocher le rideau? Ou ceux qui ont été en bas pour tirer le rideau? Rabotai,
Si Hachem nous fait attendre l'arrivée du Mashiach, c'est pas pour rien. C'est qu'on n'est pas encore prêt. On a l'impression que c'est nous qui attendons le Mashiach. Mais c'est le Mashiach qui nous attend. C'est le Mashiach qui nous attend. Il n'y a pas, si Akadosh Baruch Hu ne l'a pas ramené, c'est qu'on n'est pas encore prêt. J'ai pas envie de vous angoisser, mais un petit peu quand même. C'est que tout simplement, nous dit le Midrash que quand va venir le Melech HaMashiach, pour ceux qui mériteront de le voir, eh ben, il va convoquer tout le monde. Et chacun va passer devant le Melech HaMashiach. Vous savez la question qu'il va poser, nous dit le Midrash? Il va demander à chaque juif, il va lui dire, pourquoi as-tu tardé mon arrivée? Pourquoi as-tu tardé mon arrivée? Parce que c'est dans nos mains. Si Hachem nous fait attendre, c'est qu'on a un travail à réaliser. Et grâce à ça, on peut comprendre la fabuleuse mitzvah qu'on a fait déjà depuis plus d'un mois, qui est tout simplement celle de Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer. Ou Sfartem Lachem, vous compterez, Machat HaShabbat, après Pessah. Que quoi? Rami Shimiom, 50 jours jusqu'à arriver à Shavuot, Kabbalat HaTorah. Akadosh Baruch Hu, il avait un problème technique. Akadosh Baruch Hu, il avait un problème de nous ramener le lendemain matin. Il nous a fait sortir d'Égypte le lendemain au pied du Har Sinaï. Hachem, il avait besoin de préparer. Ah, Botaï, attends, venez pas tout de suite au pied du Har Sinaï parce que là, j'ai pas encore préparé l'endroit. Là, je dois tourner un peu dans le désert et venez. Il n'y a pas. Akadosh Baruch Hu, le lendemain de la sortie d'Égypte, il aurait pu nous ramener au pied du Har Sinaï. Pourquoi il nous a pas ramené? Pourquoi il nous a pas ramené au pied du Har Sinaï? Pourquoi il a fallu attendre 50 jours avant de recevoir Kabbalat HaTorah? Parce que si Hachem nous a fait attendre, c'est qu'il y avait un travail à faire. C'est qu'on n'était pas prêt pour recevoir la Torah. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne fait pas la bracha de Shirianu Vekimanu Vegianu les Zmanazé sur la mitzvah de Sfirat HaOmer. Normalement, on devrait le faire. C'est une mitzvah, les Zman. C'est une mitzvah qui vient une fois par an. Et quand elle vient, on devrait faire Shirianu Vekimanu Vegianu les Zmanazé quand on compte le premier jour du Homer. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on ne peut pas être joyeux de ne pas être prêt. On ne peut pas être joyeux de ne pas être prêt. T'es pas prêt. Normalement, tu devrais recevoir la Torah tout de suite. Mais t'es pas encore prêt pour ça. Parce qu'on ne peut pas donner un diamant à un enfant de 3 ans. À un enfant de 3 ans, tu lui donnes des bambas. Et il est content. Mais à un enfant de 3 ans, tu peux pas donner un diamant. Akadosh Baruch Hu ne peut pas donner à des esclaves une Torah. Il est obligé de nous faire sortir, nous faire évoluer, nous faire décrocher de notre avodah zara, nous faire décrocher de toute notre petitesse pour nous faire arriver à la grandeur de Kabbalat HaTorah. Donc pour ça, justement, on n'est pas prêt pour ça. Donc on est obligé de se conditionner. C'est pour ça qu'on se prépare à recevoir la Torah pendant 50 jours. Parce que justement, pour être apte d'être un bon ustensile pour recevoir la Torah. D'ailleurs, le Rebbe de Izmitché, il disait pourquoi on met un œuf sur le soir du Seder sur le plateau? Pourquoi? C'est bizarre quand même. On met un œuf sur le plateau. Alors l'explication simple, c'est qu'à l'époque du Beth Amikdash, quand on offrait le Korban Pessah, on le mangeait à la fin du repas. Le repas, le plat principal, c'était quoi? C'était tout simplement le Korban Chagiga, Korban qu'on ramenait pour la fête. Donc c'était ça le plat principal. Et ensuite, là-dessus, on faisait la fin du repas sur le Korban Pessah. Le Korban Chagiga, on l'a perdu parce qu'il n'y a plus Beth Amikdash. Donc à la place, sur le plateau du Seder, on met un œuf. À l'image des endeuillés. D'accord, c'est la nourriture des endeuillés, les œufs. Pourquoi? Que le monde tourne, etc. Donc comme on n'a plus le Beth Amikdash, on est en deuil, donc on met un œuf à la place du Korban Chagiga qu'on aurait dû manger. Ça, c'est l'explication simple. Mais la demande de Izmitché, il dit un chidouche extraordinaire. Il dit parce que le soir de Pessah, on est né. On est né. Donc, Baruch Hashem, un œuf est né, à l'image du Ham Israël qui est né. Mais pour sortir un poussin, il y a encore quelque chose à faire. Il faut couver. Il faut que la poule, elle vienne, qu'elle chauffe l'œuf, qu'elle le couve, et ensuite seulement va naître un poussin. Il dit là de mon Izmitché, c'est pour ça qu'on a un œuf sur le plateau du Seder. Pourquoi? Parce que justement, regarde, tu vois, il y a un œuf qui est né. Vous êtes né, vous, le Ham Israël, mais ça ne fait pas de vous des poussins. Ça ne fait pas de vous encore un peuple. Vous devez vous conditionner, vous deviez vous préparer. Pourquoi? Pour recevoir la Torah divine. On doit se conditionner. Si on n'est pas encore reçu, c'est qu'on n'est pas encore prêt. C'est pour ça que la Sfirat HaOmer, vous regardez, tous les gens, dans le monde entier, quand ils attendent un événement, ils font compte à rebours. Vous regardez, tous les goïms dans le monde entier, quand maintenant vient le nouvel an, ils font 5, 4, 3, 2, 1, baladez. C'est comme ça que ça fait. Pareil, quand ils veulent faire démarrer une fusée, ils font 3, 2, 1, comme ça. Maintenant, nous, au lieu, on devrait faire 49, 48, 47, 46, comme ça on devrait compter le Homer. Non, on fait 1, 2, 3, 4 pour arriver jusqu'à Kabbalat HaTorah. Pourquoi on ne fait pas compte à rebours? Parce qu'encore une fois, un juif, il sait que si Hachem le fait attendre, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Donc il n'y a pas qu'on est en train d'attendre. Bon, on attend, 5, 4, 3,
2. Il n'y a pas, t'es en train d'attendre pour rien. Si Hachem te fait attendre, c'est qu'il y a quelque chose à faire là maintenant. Construis-toi. Donc, premier jour du Homer, deuxième jour du Homer, ne serait-ce que le terme, premier jour du Homer. C'est quoi le Homer? Le Homer, c'est une mesure. C'est comme si je dis, aujourd'hui, on est le premier jour des kilos. Aujourd'hui, on est le 20e jour des kilos. Ça veut dire, c'est quoi les kilos? C'est quoi les kilos? C'est quoi les trucs? C'est quel rapport? La réponse, elle est phénoménale. Parce que justement, si on te fait attendre en magazine, construis-toi. Construis-toi. Allez, avance. C'est pour ça que c'est marqué, c'est la seule mitzvah. Écoutez bien, on peut rendre quitte son prochain de quoi? De la mitzvah de Kiddush. Je peux faire Kiddush pour lui. Et lui dit, t'écoutes, je te rends quitte. Pareil pour Birkat Amazon, pareil pour la lecture de la Torah, pareil pour la lecture de la Megillah. Pour les mitzvot comme ça, on peut rendre quitte son prochain. Maintenant, Sfirat HaOmer, on peut pas. On ne peut pas rendre quitte son prochain de la Sfirat HaOmer. Je ne peux pas lui dire, je compte pour toi. Non, je peux faire la bracha pour toi, mais je ne peux pas compter pour toi. Toi, tu dois faire le compte du Homer. Parce que c'est marqué dans la Torah, ou Sfartem lachem, vous compterez pour vous. Chacun doit faire son propre compte du Homer. Pourquoi? Parce que justement, moi, ma préparation à la Torah, c'est pas la même que lui, et c'est pas la même que elle, et c'est pas la même que lui. Pourquoi? Parce que chacun, il se connaît. Chacun sait ce qu'il doit faire pour être apte de recevoir la Torah. Chacun sait ce qu'il ne fait pas, justement, pour laisser la place à la Torah dans sa vie, que justement, il doit faire un effort pour ça. Chacun doit se connaître. Donc, Sfartem Lachem, chacun, il évolue, chacun, il doit se construire pour justement être apte à recevoir la Torah. Et c'est ça qu'on attend de nous. C'est ça la notion de l'attente dans le Ham Israël. La notion de l'attente, elle est comme ça. C'est pour ça qu'Yaakov Avinu, quand maintenant, imaginez-vous, Yaakov Avinu, il a quitté la maison de ses parents à 63 ans. Yaakov. Maintenant, il n'est pas parti directement chez Lavan pour se marier avec Rachel. Il a fait 14 ans de yeshiva. 14 ans de yeshiva. 14 ans de yeshiva, ça veut dire qu'il est arrivé chez Lavan à 77 ans. À 77 ans, il a encore travaillé 7 ans pour se marier avec Rachel. Il s'est marié, il était sous la choupa à 84 ans. Yaakov Avinu, 84 ans. À 84 ans, Yaakov Avinu, il s'est marié Bessimanto Mazel Tov avec Rachel Imenu. Moi, je pose la question. Tu as 77 ans, tu arrives chez Lavan. Maintenant, on t'annonce, voilà, tu vas devoir travailler encore 7 ans. En tout cas, lui, il dit qu'il va travailler encore 7 ans pour Rachel. Comment ça te paraît, ce temps-là? Une éternité, non? Tu as déjà 77 ans, dans 84 ans, tu vas te marier. À 84 ans, tu vas te marier. Ça te paraît... Combien c'est dur? Vous avez, mais écoutez bien, c'est marqué là-bas dans le pasuk. C'était à ses yeux comme une seule journée, tellement il l'aimait. Tellement il l'aimait. Je n'ai pas compris comment c'est possible que ce soit une seule journée. Il travaille pendant 7 ans et ce soit comme une seule journée. Comment il fonctionne? Moi je vous pose la question. Quand est-ce qu'on a l'impression que le temps passe vite? Pendant les vacances ou avant les vacances? Toujours pendant les vacances. Voilà, on n'a pas vu les vacances passer, c'est passé trop vite. Mais par contre, quand tu attends les vacances, ça te paraît une éternité. Une éternité. Rabotai, alors comment ça marche avec Yaakov Avinu? Lui, il attend de se marier et c'était comme une seule journée. Comme une seule journée. Parce que Yaakov, il savait ça. Il savait que si Akadosh Baruch Hu lui fait attendre et qu'il doit attendre 7 ans pour se marier avec Rachel, c'est qu'il doit se construire. Jamais Akadosh Baruch Hu nous fait attendre pour rien. Une fois, il y avait un jeune papa, il venait d'avoir un petit bébé, et il va voir le Chavetz Chaim, il me dit Rabbeinu, Baruch Hashem, je viens d'avoir un petit bébé, je voulais vous demander quand est-ce que je dois préparer à l'éducation des enfants. Le Chavetz Chaim lui dit t'as déjà 20 ans de retard. T'as déjà 20 ans de retard. Ça veut dire quoi? Si jusqu'à aujourd'hui Hachem il t'a fait attendre d'avoir un bébé, c'est que justement il attendait que toi tu te construises, il attendait de toi que tu te construises. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il fait venir, ça prend 9 mois pour avoir un bébé dans la maison? Pourquoi? Pourquoi pas en un mois, une semaine? Hachem, il peut très bien faire une femme accoucher en une semaine. Ça suffit. Voilà, c'est un bébé. Pourquoi pas? La réponse, elle est extraordinaire. Elle est que tout simplement, tu vois, si jamais maintenant tu apprends que Raphaël Kanievski va venir chez toi, tu vas laisser la télé allumée, tu vas laisser la radio allumée. T'as le Gadolador qui vient chez toi. Tu vas pas laisser la télé allumée, ça se fait pas. Tu vas pas faire ça. C'est le Gadolador. Tu vas mettre une nappe sur la télé. Qui est où la maison, les kadosh, ouais. Et ben là, c'est pas Raphaël Kanievski que tu vas recevoir chez toi. C'est une Neshama qui vient d'en dessous du trône divin qu'Akadosh Baruch Hu t'a confié à toi pour s'en occuper. Maintenant, réfléchis pendant 9 mois. Ta maison, elle est prête pour ça? Est-ce que ta maison, elle est suffisamment kodosha pour ça? Est-ce que maintenant, justement, il n'y a pas un nettoyage à faire? Tu vas recevoir. Si Hachem te fait attendre un bébé, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Là, dans notre Torah, l'attente est toujours synonyme de construction. Tout le temps. Une fois, il y a
Il y a des gens qui sont partis voir le Stapler, le père de Raphaël Kanevski. Ils m'ont dit, Rabbeinu, notre maman elle est gravement malade, on ne sait pas quoi faire, et on n'a pas encore les résultats, mais est-ce que vous pouvez faire une bracha pour la refoua shlema? Alors le Rav il a dit, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Elle est malade ou vous n'avez pas encore eu les résultats? Il dit, on n'a pas encore eu les résultats, mais ça s'annonce pas bien. Il dit, alors je fais pas une bracha pour qu'elle ait la refoua shlema. Je fais une bracha pour que Bezrat Hashem, il n'y ait rien sur les résultats. Ouais, c'est tout. Je fais une bracha pour qu'il n'y ait rien sur les résultats, pas pour que maintenant il y ait la refoua shlema. Peut-être qu'elle n'est pas malade. Pourquoi Hachem nous fait attendre les résultats médicaux? Pourquoi? Parce qu'Hachem te dit, en attendant, prie. La Gemara dans Shabbat, elle nous dit que si jamais maintenant il y a un décret qui vient sur une personne, c'est beaucoup plus difficile d'annuler un décret que d'empêcher un décret d'arriver. Donc tant que maintenant rien n'est fixé, les examens ils sont pas encore fixés, prie, parce que tu peux tout changer. Tu peux tout changer. Akadosh Baruch Hu, s'il nous donne de l'attente dans notre vie, dans tous les domaines. Tu es au supermarché, tu es en train d'attendre. Voilà, t'as dit qu'a dit devant toi. Voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, tu es au supermarché, tu es en train d'attendre. Qu'est-ce que tu vas faire? Le Chazon Ish, vous savez ce qu'il disait? Il disait, si les parents priaient pour leurs enfants lorsqu'ils vont faire les courses, la génération aurait une autre tête. Pourquoi? Parce que quand tu es en train de faire les courses, tu fais rien, tu fais ça, voilà, t'attends. Mais si t'attends, pourquoi t'attends? Prie! T'en sais rien, c'est Hachem, il te fait attendre maintenant. C'est pourquoi? Peut-être pour que tu pries pour ton enfant, pour qu'il soit protégé des mauvaises fréquentations, pour qu'il soit protégé, pour que ton mari soit protégé des femmes qui ont oublié de s'habiller, pour que... Ouais, voilà, peut-être. On sait pas. Prie, on sait pas tous les dangers qu'il peut y avoir. Akadosh Baruch Hu, s'il te fait attendre là maintenant, c'est pas... Il y a une raison à ça. Et ça, c'est notre force. Notre force, c'est on sait gérer l'attente. Je me rappelle en 2010, je m'en souviens de ça, en 2010, il y avait au Chili... Il y a eu un éboulement dans une mine là-bas. Il y a eu un effondrement là-bas. Et il y a des gens qui sont restés bloqués pendant 69 jours. Le temps qu'ils fassent un trou pour faire un ascenseur, etc., pour aller les chercher là-bas. Ils sont restés au fond d'une grotte là-bas, au fond de la mine, pendant 69 jours. Donc comment ils faisaient au début, avant de faire le gros trou pour faire justement l'ascenseur? Alors au début, ils ont fait un petit trou comme ça, pour leur faire passer des vivres, pour leur faire passer des médicaments, etc., pour qu'ils puissent avoir de quoi manger. Et bien, Rabota, écoutez bien, je me souviens de ça. Qu'est-ce qu'ils faisaient ces gens-là, là, ces Chiliens, pendant 69 jours dans la grotte? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Et ben, je me souviens de cette image-là. Ils étaient là, ils leur ont envoyé, par le petit trou, là, ils leur ont envoyé un rétroprojecteur pour maintenant projeter les matchs de foot sur les murs de la grotte. Voilà, ce qu'ils faisaient pendant 69 jours. Ils regardaient des films, des matchs de foot, des trucs, des machins. Voilà. Nous, Rabotai, on en a eu un. On a eu un Gaon Olam qui est resté bloqué dans une grotte aussi. Il s'appelait Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'est pas resté pendant 69 jours. Il est resté pendant 13 ans dans une grotte. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 13 ans? Ta tante est bloquée dans une grotte. Qu'est-ce qu'il est devenu? Champion de la belote? Qu'est-ce qu'il est devenu, Rabbi Shimon? Rabotai, Rabbi Shimon, il a écrit le Zohar. 13 ans dans une grotte avec son fils Rabbi Lazar. Si Hachem nous a fait attendre dans cette grotte, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Rabbi Pinchas Ben Yair, nous dit la Gemara dans Shabbat. Rabbi Pinchas Ben Yair, au moment où il va voir le Rabbi Shimon en train de sortir de la grotte et qu'il va lui nettoyer le corps parce que son corps était mangé par la terre, parce que Rabbi Shimon enlevait ses habits, il étudiait dans la terre pour garder ses habits propres pour la tefila. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il voit son corps qui a été complètement mangé par la terre, 13 ans où il était enterré dans la terre pour être justement tsanoua, pour pouvoir étudier la Torah. Et quand il voit son dos, sa chair complètement mangée, alors il pleure, Rabbi Pinchas, et les larmes de Rabbi Pinchas qui étaient salées, elles coulent dans les plaies de Rabbi Shimon. Et à ce moment-là, Rabbi Shimon, ça le brûle, et il se regarde, il voit son beau-père, Rabbi Pinchas, il dit, pourquoi tu pleures? Il lui dit, oh Eli, Sheraïticha Bekar, oh, il y a moi que je t'ai vu dans un tel état. Regarde l'état de ton corps. Oh, il y a moi que je t'ai vu dans un tel état. Alors Rabbi Shimon il dit, oh, ilim l'oraïtani bekar. Oh, et si tu ne m'avais pas vu dans un tel état? Pourquoi? Parce que j'aurais jamais pu écrire le Zohar. Le Zohar, il vient de ça justement, qu'Hachem m'a bloqué dans une grotte et que j'avais pas d'autre choix que d'étudier de cette manière-là, et qu'Akadosh Baruch Hu m'a fait découvrir des sodotes de la Torah que personne n'a jamais découvert.
Rabbi Shimon, il est sorti d'une grotte. Pourquoi? Parce qu'il savait ce clan-là, il savait ce principe fondamental que si Hachem te fait attendre, c'est qu'il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à construire. Il y a quelque chose à faire. Une fois, il y avait un ancien ami au Khatam Sofer qui était avec lui à l'école, au Talmud Torah quand il était petit. Et il le revoit quand il était grand, quand il est devenu Khatam Sofer. Et il lui dit, mais comment t'es devenu Khatam Sofer? Je me rappelle, on était ensemble en classe et tout. Comment t'es devenu Khatam Sofer? C'est incroyable. Mais c'est un gon. Et je me rappelle en classe, c'était pas... voilà, comment t'es devenu ce que t'es devenu? Vous savez ce qu'il a dit le Khatam Sofer? Le Khatam Sofer, il lui a dit, regarde, je vais t'expliquer la différence entre toi et moi. La différence entre toi et moi, c'est 1 minute. 1 minute. C'est ce qui nous différencie. Il dit, ça veut dire quoi? Il dit, bah tu vois, par exemple, quand toi, tu es au passage piéton et que tu attends pour pouvoir traverser, qu'est-ce que tu fais? Bah rien, t'attends. Et bah moi, quand je suis au passage piéton et que je ne peux pas traverser, et ben j'étudie. J'étudie dans ma tête. La différence entre toi et moi, c'est 1 minute. C'est cette minute-là. Je perds pas mon temps. Je perds pas mon temps. Le Rav Moshe Feinstein, qui a fini 900 fois le Shulchan Aruch, qui était Gaon Olam à New York. Le Rav Moshe Feinstein qui a fini 900 fois le Shulchan Aruch. Et une fois, il a fait un Siou Mishnayot. Il avait fini les Mishnayot comme ça. Ils ont dit, Rabbeinu, si vous avez fini 900 fois le Shulchan Aruch, bah, les Mishnayot, vous les avez, hein, Mishnayot. Alors le Rav Moshe Feinstein, il a dit, oui, c'est vrai, mais là, c'est un Siou Mishnayot spécial. Il dit pourquoi? Il dit parce que c'est les Mishnayot que j'ai fini entre le moment où le Sefer Torah il est sorti et le moment où maintenant on va le lire. Il a fini tout le chasse Mishnayot. Parce que même ce temps-là, il ne le perdait pas. Même ce temps-là, il ne le perdait pas. Ad Kedekar. C'est ça qui a fait de ces gens-là des gens grands. Des gens qui avaient tout compris à la vie. Parce qu'on n'a pas le temps de perdre notre temps. On n'a pas le temps, Baruch Hashem, on n'a pas le temps, on a tellement à construire, on a tellement à avancer, on a tellement à apprendre. La Mishnah en Pirkei Avot, elle dit, Lo alecha melachah ligmor. On n'attend pas que tu finisses toute la Torah, parce que tu ne pourras pas la finir, la Torah. C'est infini. Lo alecha melachah ligmor. Mais attention, lo ata ben chorim nevatel mimena. Mais c'est pas pour autant que maintenant, parce que comme tu ne peux pas la finir, que tu dois perdre ton temps. On ne perd pas son temps. Un juif, c'est quelqu'un qui, chaque instant de sa vie, sait construire. C'est quelqu'un qui sait maintenant apporter à lui-même, apporter à sa famille, apporter aux autres, apporter. Il construit chaque instant. On n'a pas de temps à perdre parce qu'on a les Netzachim, une éternité à construire pour tout le temps. Et ça, c'est notre force. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné cette notion-là à travers quoi? Une mitzvah si simple, qui est la Sfirat HaOmer. On attend Kabbalat HaTorah, ok, mais qu'est-ce que tu fais en attendant? Regarde, tu comptes juste Ayom, Yom Echad la Omer. Voilà, voilà. T'as juste en quelques secondes. Ayom, Yom Echad la Omer. T'as fait quelques secondes, t'as fait une mitzvah. La mitzvah qui nous fait prendre conscience de l'importance de ne pas perdre notre temps, qui est la Sfirat HaOmer, c'est la mitzvah qui est probablement la plus rapide à faire de toute la Torah. Ayom, Yom Echad la Omer. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu vient juste apprendre cette notion-là. Il vient te dire, regarde, tu veux devenir grand, ne perds pas les petits instants. Ne néglige pas les petits instants. Regarde avec un instant, regarde ce que tu peux faire. Tu peux faire une mitzvah tasedoraïta ou sfartem lachem. Comptez le Homer. On va recevoir la Torah. On va recevoir la Torah Bezrat Hashem dans quelques jours. Ishtabar Shem Olahad. Recevoir la Torah, vous savez que la pire avéra dans toute la Torah, c'est quoi? Bitul Torah. Bitul Torah. Perdre notre temps, ne pas l'étudier. Ne pas l'étudier, c'est la pire de toutes les avérotes. Pourquoi? Parce qu'on te donne un trésor. Encaisse. Tu connais quelqu'un qui maintenant a un sac plein et il voit encore des diamants. Il dit, oh, bah, c'est déjà plein. Non, il va essayer de remplir. C'est pas grave si ça tombe, ça tombera. Mais il veut pas, il va enlever sa veste, il va remplir de diamants. Pourquoi? Parce qu'il veut enrichir, il veut se préparer. On va arriver là-haut dans l'Olam Haba, on veut être proche de Kadosh Baruch Hu, on veut comprendre ce qui va se passer dans l'Olam Haba, on veut comprendre de quoi on parle, on veut comprendre ce que dit Rabbi Akiva, on veut comprendre ce que dit Rabbi Tarfon, on veut être dans les yeshivas avec eux, on veut être avec eux. Mais on ne peut pas être hors sujet. Et ça, c'est les quelques années qui nous ont été données de vie pour justement construire ça, construire le fait qu'on n'a pas de temps à perdre. Donc, au Bezrat Hashem,
on puisse en être conscient, qu'on puisse vivre ça pleinement. Que Kadosh Baruch Hu vous bénisse de toutes les brachot Bezrat Hashem, qu'on puisse recevoir la Torah Shlema Bezrat Hashem, que Kadosh Baruch Hu nous permette une nouvelle fois de comprendre pour une nouvelle année cette magnifique Torah Ishtabar Shemolad. Et encore un grand merci à toute l'équipe de Torah Box, à tout Torah Box pour le travail extraordinaire qui nous permet de faire, d'avancer, de pouvoir se renforcer, de pouvoir être mefarsem la Torah, et que Bezrat Hashem on puisse encore cette année vous apporter Bezrat Hashem encore plus de Torah et encore plus des merveilles de ce qui nous a été donné en cadeau. Que notre magnifique Torah, que ma chère puisse venir Bekarov Bezrat Hashem Mirabi Amenu, qu'Hashem vous bénisse. La ligne d'écoute Torah Box, c'est une équipe de thérapeutes et coachs bénévoles à votre disposition chaque jour pour vous écouter et vous aider à surmonter votre difficulté, problèmes de couple, solitude, dépression, violence, harcèlement. Vous n'êtes plus seul, nous sommes là. La ligne d'écoute Torah Box, un service unique, gratuit pour vous. Depuis la France au 01 80 20 5000 et en Israël au 02 37 41 515.